Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour analyser ensemble les énergies du mois de septembre. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'offre une formation de 3 jours en astrologie les 13, 14, 15 septembre. Vous pouvez vous inscrire via le lien dessous. Donc, cette formation de 3 jours, elle est ouverte à tous, que vous soyez débutant ou initié. Et on va dire, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation essentiellement? Eh bien, ça va être d'apprendre à décrypter votre thème et surtout au niveau de votre thème relationnel. Voilà, donc on va voir pendant 3 jours, il y aura une immersion dans l'astrologie vivante et il y aura un live par jour. Et si vous avez envie d'en apprendre davantage sur votre thème, envie d'apprendre davantage au niveau de l'astrologie, comment interpréter un thème, eh bien, je vous invite chaleureusement à venir me rejoindre, moi et mon équipe, dans ce challenge astro qui aura lieu donc le 13, 14, 15 septembre. Et voilà, c'est dit. Alors maintenant, nous allons donc regarder un petit peu ensemble les énergies du mois de septembre. Alors, il y a un fait majeur au mois de septembre qui se produit, c'est déjà la planète Pluton. La planète Pluton, elle est rétrograde depuis quelque temps, et là, elle va rétrograder, elle va repasser dans le signe du Capricorne, donc le 3 septembre. Elle va repasser dans le Capricorne et elle va rester dans le Capricorne jusqu'au 20 novembre. Ensuite, elle va rebasculer dans le Verseau et là, elle va plus jamais quitter le Verseau pendant 20 ans, donc jusqu'en 2043-44. Donc, pendant cette rétrogradation qui va avoir lieu dans le Capricorne du 3 septembre au 20 novembre, le 3 septembre, elle arrive dans le signe du Capricorne. Ensuite, elle va stagner au niveau du 29e degré, donc un degré très important, c'est-à-dire c'est un degré, les 29e degrés d'un signe, ce sont des degrés puissants parce que ce sont des degrés où il y a énormément d'intensité. Alors, ça, c'est comme aussi au début du signe. Sur le premier degré du signe, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité parce qu'on démarre quelque chose et là, on termine quelque chose, mais sur le 29e degré, c'est toujours assez conséquent. Donc, évidemment, ça va impacter aussi tous les signes qui sont sur le 29e degré ou 28, 27, 26, bon, les 27, 28, 29 degrés du Capricorne et aussi les fins degrés du signe en face, c'est-à-dire le Cancer, à nouveau le Cancer. En fin de signe, toujours 27, 28, 29 degrés, et puis 27, 28, 29 degrés du Bélier et de la Balance. Donc là, ces quatre signes, eh bien, vont avoir à nouveau, on va dire, un test de Pluton dans l'énergie de leur signe, directement ou indirectement d'ailleurs. Pluton va rester donc sur ce 29e degré et à partir du 12 octobre, oui c'est ça, du 12 octobre, Pluton va redevenir direct donc et repasser le 20 novembre dans le signe du Verseau. Alors, c'est un moment quand même clé parce que Pluton, c'est une planète très lointaine, c'est une planète très très lente, c'est une planète presque invisible. D'ailleurs, on l'appelle la planète naine, à tel point que les astronomes disent que Pluton n'est plus une planète, alors que dans le monde de l'astrologie, eh bien Pluton, on considère vraiment que c'est une planète et pas des moindres, parce que Pluton, Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète de l'alchimie où on transforme les choses, mais c'est tellement lent que Pluton, il faut le vivre. Pluton, on ne peut pas passer à côté. C'est pas comme Uranus qui est très soudain avec un changement soudain, comme l'éclair qui tombe du ciel et pam pam pam, boum, c'est la transformation radicale. Non, non, Pluton, ça va être souterrain, dans les eaux souterraines. Pluton qui est relié au Scorpion. Et le scorpion, c'est vrai que le symbole du scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire c'est le cycle de la mort et de la renaissance. Donc ici, avec Pluton,
qui est le dieu des enfers. Dans la mythologie, c'était Hadès, le dieu des enfers. Eh bien, Pluton, c'est vraiment la planète de nos profondeurs, en fait. C'est la planète de notre inconscient et de l'inconscient collectif aussi. C'est la planète qui va venir nous tirailler dans notre ventre, où on va sentir dans nos tripes qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, on va aller sonder avec Pluton, on va aller chercher la vérité cachée, la vérité qui ne transparaît pas. Et c'est pour ça que dans le Scorpion a soif de cette authenticité et de cette vérité, parce que Pluton, qui est la planète du Scorpion, eh bien, elle a ce rôle d'aller dans les profondeurs pour faire mourir les choses, pour les transformer, pour les alchimiser et pour renaître et revenir à la surface. C'est, c'est tout le processus du cycle de Pluton. C'est pas étonnant que l'on voit euh, le mythe de Perséphone, ce mythe de Perséphone dans la mythologie où Pluton enlève la fille Pluton enlève Déméter et Déméter qui est la fille de Perséphone et puis qui l'amène dans les enfers. Mais Déméter va négocier avec Pluton et elle va avoir le droit de remonter de ses enfers 6 mois par an. Donc en fait, on va avoir 6 mois sous terre et 6 mois sur terre. Ben, ça c'est le rapport avec les saisons. La saison du printemps-été, qui sont les 6 mois où il y a toute la vie, et puis la saison de l'automne-hiver, où il y a la mort à l'automne, et l'hiver avec une mort apparente, et puis tout reprend au printemps, tout reprend vie. Donc en fait, Pluton, c'est ce cycle-là. Donc ici, dans le cycle du Capricorne, dans l'énergie du Capricorne, ça va venir retester nos chers Capricornes et les signes qui sont indirectement impactés, hein, Balance, Bélier et Cancer, pour à nouveau un test final pour vraiment transformer ce qui n'a pas pu être encore transformé. Donc c'est vraiment une opportunité. Je le vois vraiment comme une opportunité. Donc de vraiment regarder dans les profondeurs qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré, d'être pas amélioré, d'être carrément transformé, d'être purifié, d'être alchimisé pour renaître vraiment avec tout à fait autre chose. Donc c'est vraiment comme une fin de vie qui se termine pour aller vers une nouvelle vie, pour renaître à soi-même. On ne peut pas le dire mieux que ça. Donc, ça peut être un peu challengeant, évidemment, pendant le mois de septembre et octobre et une partie de novembre. Et ensuite, ça va être terminé. C'est comme si il va y avoir une nouvelle vie qui va se présenter pour ces 4 signes-là. Et puis ensuite, Pluton va rentrer dans le Verseau. Et dans le Verseau, ben, ça va être les premiers degrés du signe du Verseau, les premiers degrés du signe Lion, les premiers degrés du signe Scorpion et Taureau qui vont être impactés pour après, à partir du 20 novembre. Mais on connaît déjà tout ça. Alors, je m'inclus dedans parce que moi, je suis début Verseau. On connaît déjà tout ça puisque depuis le début janvier, on voit Pluton est dans notre énergie, il est dans notre signe. Et indirectement, il a une action indirecte par carré, on va dire, avec le taureau scorpion et en face avec le lion. Donc c'est très challengeant pour les débuts de ces signes-là. Et quand Pluton va revenir véritablement dans ce début de signe du Verseau, eh bien ça va venir nous retester à nouveau et ça va repasser sur notre Soleil, c'est-à-dire que Pluton va passer sur le Soleil. Donc, bon, je ne vais pas m'étaler trop sur Pluton, mais il faudrait que je refasse une vidéo avec Pluton sur les soleils. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le mettre en commentaire, parce qu'un Pluton sur le soleil, ça dure quand même 2, 3 ans, le passage de Pluton sur un soleil. Il y a une année avant, une année pendant, une année après quand même. Donc c'est quand même très, très impactant.
Alors, je vais continuer hein, pour ce mois de septembre. Donc, ça, c'est vraiment le fait marquant. Ensuite, il y a Uranus qui va commencer sa rétrogradation à partir donc alors si je ne me trompe, je voudrais pas me tromper, mais bon, c'est là au partir du 2 au 3 septembre. Bon, je retrouve pas mes petites notes. Je note et en fait, je retrouve plus rien après quand j'ai noté. Bref, c'est là, tout début septembre, Uranus, non, je crois que c'est le 1er septembre, ça y est. Le 1er septembre, Uranus devient rétrograde, alors que Pluton passe dans le Capricorne. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire ces deux planètes au même temps, elles ont une action en fait, et Uranus va rétrograder pendant 5 mois, va rétrograder jusqu'au fin janvier, jusqu'au 30 janvier. Alors, ça veut dire aussi que maintenant, on a toutes les planètes lentes. On a Pluton qui est rétrograde, on a Neptune qui est rétrograde, on a Saturne qui est rétrograde et on a Uranus qui est rétrograde. Donc, toutes les planètes lentes sont rétrogrades. Il ne reste plus que Jupiter qui va commencer, elle, sa rétrogradation au mois d'octobre. Donc, on pourra en reparler à ce moment-là. Mais là, on a vraiment toutes les planètes qui sont rétrogrades. Comme si elles se, parce que la rétrogradation des planètes lentes, qui dure quand même plusieurs mois, hein, c'est quand même un moment où on est amené à rentrer plus dans nos profondeurs, hein. À un moment où on est amené à plus aller dans l'introspection et où la planète, elle va avoir une action temporisée, une action plus intérieure. Donc Uranus rétrograde, hein, puisque là il s'agit d'Uranus. Uranus qui représente le renouveau, la révolte, la révolution, la liberté, le changement soudain n'a prévu. Eh bien, ici, en rétrogradation, c'est comme si elle allait un petit peu se mettre en mode, voilà, je ralentis le train. Je ralentis le train. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la bonne nouvelle pour l'énergie du mois de septembre, parce que bon, il y a quand même beaucoup d'aspects aussi tendus, avec notamment le carré Saturne-Jupiter, qui va durer donc tout le mois de septembre, qui a commencé, donc c'est un carré qui, ben voilà, qui dure déjà depuis le 15 août et qui s'est fait déjà sentir au mois de juillet, mais qui va avoir un impact jusque l'année prochaine. Donc, je vais pas trop m'étendre sur le carré de Saturne-Uranus, Saturne-Jupiter, pardon. Mais ça, c'est quand même une tension pour tout le monde, hein, vraiment au niveau peut-être de nos libertés aussi, au niveau des lois, peut-être des choses. Donc tout le mois de septembre ici, hein, ça peut venir nous mettre des tensions dans notre... parce que Jupiter, c'est la loi et Saturne, c'est la structure. Donc, s'il y a des lois qui passent, ça peut toucher notre structure, ça peut toucher aussi notre être profond, notre être structurel, notre être structural. Et donc, du coup, ça peut venir porter atteinte à nos libertés, en fait. Et Uranus, qui est la planète de la liberté, de la rébellion et de la révolte, en mode comme ça rétrograde, c'est comme si elle rentrait dans un mode plus lent. Il va y avoir peut-être moins d'imprévus ou moins d'imprévisibilité, ce qui va donner plus de, comment dire, euh, plus d'intensité au carré Saturne-Jupiter, parce qu'Uranus va être moins révolté, ou alors plus à l'intérieur, mais peut-être que ça va moins se voir extérieurement. Mais ce sera aussi le bon moment pour cette planète Uranus qui rentre en rétrogradation, donc à partir du 1er septembre, dans l'énergie de la Vierge, et tout près de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 3 septembre. Eh bien, c'est vraiment dans le taureau, c'est peut-être de profiter de faire des changements radicaux au niveau euh, de tout ce qui peut être dans les habitudes de vie. Parce que la Vierge, elle vient nous parler de routine, elle vient nous parler de quotidien, elle vient nous parler d'organisation, mais elle vient nous parler d'amélioration de notre quotidien, de purification, elle vient nous parler aussi de la santé, de prendre soin de notre santé, de notre hygiène de vie. Et dans le taureau, qui est aussi un signe de terre et ça a une bonne alliance avec la Vierge, hein, ben, cet Uranus, ici dans le taureau, euh, demande à avoir des changements de comportement.
peut-être à changer des habitudes, des routines pour nous sortir de notre zone de confort, pour ne pas s'installer trop durablement dans des habitudes qui sont très chères au taureau, parce que les habitudes du taureau, c'est ce qui lui permet de se sentir en sécurité et d'avoir une certaine stabilité. Et ici, c'est vrai que Uranus n'est pas très à l'aise dans l'énergie du taureau. Bon, elle y est depuis 2018, hein, mais Uranus dans l'énergie du taureau demande toujours à s'extraire d'une habitude en fait qui pourrait être trop sclérosante. Donc, Uranus rétrograde, ça peut être d'aller revisiter toutes ces choses au niveau de nos habitudes de vie, de notre quotidien, pour peut-être changer et mettre en place et avoir des bonnes résolutions. Voilà, j'ai envie de parler de bonnes résolutions. D'ailleurs, tout ce mois de septembre, ça va être vraiment des bonnes résolutions, surtout tant que le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, au moins jusqu'au 22 septembre. Donc, c'est vraiment des bonnes résolutions pour s'améliorer, pour se perfectionner, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé, de son hygiène de vie. Euh, et dans l'énergie du taureau, ben, c'est aussi tout ce qui est lié à notre valeur. Donc, euh, quelles sont nos valeurs et le plaisir d'essence dans le signe du taureau. Donc, c'est de peut-être de revisiter aussi toutes nos valeurs. euh, qui peut être basée sur la confiance en soi, la valorisation, la dévalorisation. Et donc, Uranus en rétrograde peut nous inviter à cela. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc, oui, on a le 4 septembre, on va avoir Mars qui va rentrer dans le signe du Cancer. Mars, dans le signe du Cancer, va y rester 2 mois, jusqu'au 4 novembre, ce qui est pas rien. C'est quand même beaucoup de temps. Et surtout que après Mars va rentrer dans le signe du Lion, et après, au lieu d'avancer dans la Vierge, eh bien, Mars va rétrograder. Mars va rétrograder le 6 décembre. Le 6 décembre, dans le signe du Lion, donc je regarde mes petites notes, va rétrograder et va repasser dans le signe du Cancer le 6 janvier 2025. Donc, on va refaire un passage dans le signe du Cancer jusqu'au 18 avril. Donc, ça va faire 6 mois, si je ne me trompe, 5-6 mois dans le signe du Cancer avec la planète Mars. Donc là, on a une première fois avec Mars dans le Cancer. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive qu'on a cette configuration-là. Alors, Mars dans l'énergie du Cancer, bon, bah, Mars, c'est quoi? Mars, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est tout ce qu'on met dans quelque chose. Et Mars, c'est le guerrier, c'est le soldat, c'est le gendarme, c'est celui qui part à la guerre. Et Mars aussi, c'est le protecteur, c'est celui qui va protéger les plus faibles. C'est un aspect de chez Mars que l'on connaît un peu moins bien. Et aussi, un autre aspect que l'on connaît un peu moins bien avec la planète Mars, c'est que c'est aussi la planète du lâcher-prise. Parce que si vous regardez bien, Mars, c'est l'action et on va mettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais c'est comme quand le guerrier part à la guerre. Il part à la guerre et c'est le combattant. Il va combattre son territoire, il va combattre ses valeurs, il va combattre son pays. Il va défendre son pays, d'où le protecteur, voyez. Mais il va aussi, euh, après qu'il a fini la guerre et qu'il a gagné la guerre, eh bien, ou qu'il ait perdu la guerre d'ailleurs, eh bien, il va se reposer. Donc, ce qu'on appelle le repos du guerrier. Et à ce moment-là, il va lâcher prise. Donc, Mars, c'est aussi la planète du lâcher prise. On la retrouve beaucoup, cette signification dans l'énergie du scorpion, puisque Mars, c'est l'ancien maître du scorpion. Et on sait que le scorpion, eh bien, c'est la mort, renaissance. Et pour mourir, il faut lâcher. On peut pas mourir à quelque chose si on ne lâche pas. Alors, lâcher prise, ça veut dire aussi accepter. Accepter ou se distancer. Voilà, se distancer, ne plus avoir de réaction. C'est-à-dire que avec Mars, on réagit. On est dans la réaction. On est dans l'action et la réaction. Et quand on n'est plus dans la réaction, ben c'est qu'on a lâché, qu'on a accepté et qu'on est vraiment pleinement dans le repos et dans le lâcher-prise.
qui amène la paix, la sérénité d'ailleurs. Alors donc du coup, après avoir parlé un petit peu de la planète Mars, Mars va se retrouver dans l'énergie du Cancer. Le Cancer, c'est de l'eau. C'est un signe qui est régi par la Lune. C'est un signe qui est régi par les émotions. Donc c'est un signe qui est hypersensible, ultra sensible. C'est un signe ici qui est fluctuant, c'est-à-dire il fluctue avec la Lune. Donc il a des états d'âme dans le Cancer. Il peut avoir des humeurs, ce qu'on appelle des humeurs, des états d'âme. Il fonctionne avec la Lune, c'est un lunaire. Et donc, Mars se retrouvant dans cette énergie du Cancer, n'est pas très à l'aise dans cette énergie parce qu'il est en chute. Parce que, en fait, Mars est exalté dans le signe du Capricorne, le signe en face. Pourquoi il est exalté dans le Capricorne? Eh bien, tout simplement parce que c'est un signe, le Capricorne, qui, d'abord, c'est un signe de terre, et Mars dans le signe de terre, c'est toujours assez puissant. Mais en plus de cela, Mars en Capricorne, le Capricorne travaille, travaille, travaille. C'est un travailleur acharné, il n'a pas peur de travailler. Il n'a pas peur de travaux, des travaux de longue haleine. Il n'a pas peur d'avoir des projets à long terme. Il sait qu'il doit gravir la montagne, qu'il doit accéder en haut de la montagne. Et donc, du coup, dans l'énergie du Capricorne, beaucoup d'ambition, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance et de persévérance. Et ça, Mars est exalté avec ça parce que Mars, il aime agir et toujours plus agir et toujours plus agir. Et donc là, on a une action soutenue. Bref, Mars est exalté en Capricorne. Et du coup, dans l'énergie du Cancer, Mars est en chute. Donc Mars se retrouvant dans les émotions, c'est pas trop son truc, lui, parce que Mars, il agit par la guerre, alors que là, ça va devenir un Mars émotionnel en fait, un Mars réactionnel, un Mars qui va réagir au niveau de ses émotions. Donc évidemment, les premiers impactés, ça va être nos amis les cancers, mais ça va être également par effet de carré les signes de la balance et les signes du bélier. Les béliers peuvent, puisque Mars c'est la planète du bélier, hein, et les béliers peuvent avoir peut-être plus de réactions. Voilà, il faut toujours regarder quand il y a une planète qui rentre dans un signe, il faut toujours regarder eh bien, le signe d'en face, donc là pour en l'occurrence le Capricorne, où il y aura d'ailleurs Pluton. Voilà. Et on aura donc Mars-Pluton en opposition. On aura ça tout début septembre. Donc, ça risque d'être très tendu, tendu au niveau mondial, hein. Évidemment, parce que Pluton qui rebascule dans le Capricorne, ça va pas passer anodin, à mon sens, hein. Et Mars qui est quand même l'énergie de la guerre, qui rentre dans le Cancer, le signe de la patrie, opposé à Pluton, ça peut donner voilà, des choses. Alors bon, voilà, je suis pas là pour prévoir, mais en tout cas, d'un point de vue personnel, euh, dans notre intérieur, ça va venir nous mettre en tension, ça va venir nous donner une grosse dualité ici. Alors, Mars dans l'énergie du cancer, euh, comme je disais, il protège. Et dans l'énergie du cancer, c'est un signe qui est très protecteur dans le signe du cancer. Donc les cancers, en général, sont très protecteurs. Ils sont très protecteurs envers leur famille, envers leur clan. Et Mars ici, eh ben, il va agir dans ce sens. Donc c'est vrai que pour nos amis les cancers, ça peut être aussi pour d'autres signes, hein. Il faut voir si vous avez des planètes à ce moment-là, des placements dans le cancer. Mais sinon, parce que là, je parle vraiment d'une manière très, très générale, hein. Après, pour en savoir plus, il faut vraiment regarder, explorer son thème astrologique, hein, ou, voilà. Mais sinon, oui, là, il va défendre son clan, il va défendre ses enfants, il va défendre sa famille, mais plus que d'habitude, il va mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Donc, ça va être peut-être un moment où on, où on peut mettre beaucoup d'énergie, et ça, c'est pour tous les signes, hein. Dans Mars, dans le cancer, ça peut être un moment, pendant ces 2 mois-là, où on va mettre beaucoup d'énergie pour ça, pour défendre les valeurs familiales. Donc, ça peut être défendre des valeurs familiales, ça peut être aussi parce que on a le désir. Mars, c'est la planète du désir, hein.
c'est le conquérant, hein, c'est celui qui veut conquérir. Donc, ça peut être la convoitise, conquérir, hein. Et donc ici, ben, Mars, dans le cancer, il peut vouloir se battre, même pour des valeurs. Et donc, ça peut donner un entêtement aussi, hein, une espèce d'entêtement à vouloir aller dans une direction et pas dans une autre. Ça enlève ça enlève de la souplesse, de la flexibilité, ça donne plus d'agressivité. Et surtout, avec Mars dans l'eau du cancer, mais dans l'eau en général, Mars, c'est comme si vous prenez un guerrier qui a une épée et qui donne des coups d'épée dans l'eau. Donc, il agit, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc, en fait, avec Mars dans l'eau, on veut, parce que c'est la volonté, on désire, parce que c'est le désir, on désire changer, on désire voilà des choses, on désire défendre, on désire protéger ou surprotéger, hein. Parfois, c'est pas toujours bon de vouloir surprotéger. Et en même temps, voilà, on protège, on surprotège, mais en même temps, ce Mars, il n'y a pas beaucoup de résultats. C'est-à-dire que on s'épuise. Donc, il va falloir, pendant cette période de Mars en Cancer, faire attention à l'énergie, à la gestion de son énergie. Alors évidemment, ça va être très fortement pour les cancers, hein, pour les cancers, mais aussi pour le signe d'en face, pour le Capricorne, toujours, d'une manière indirecte. Et puis pour les béliers et les balances, on peut s'épuiser à vouloir défendre des choses. Alors après, c'est d'une manière très générale, il faut aller voir dans quel secteur de vie ça se passe pour vous, mais d'une manière générale, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir donner beaucoup de fatigue à Mars en cancer. Alors donc, pour optimiser ce Mars en cancer, c'est d'en prendre conscience et de se dire, mais à un moment donné, stop, je lâche prise, je prends de la distance, je lâche les choses. Tant pis si je n'ai pas le résultat de mes actions, par exemple. Tant pis, je lâche. Ça va être très, très bénéfique d'avoir cette attitude, en fait. Alors voilà pour Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va être dans la période des éclipses, c'est-à-dire que donc là, le 3 septembre, alors là, c'est pas l'éclipse, mais le 3 septembre, on a la nouvelle lune, une nouvelle lune en Vierge. Donc, c'est le début d'un cycle, forcément, hein, jusqu'à la nouvelle lune suivante. Mais cette nouvelle lune, elle va vraiment être impactée sur l'énergie de la Vierge, sur le sceau de la Vierge. Donc, c'est vraiment par rapport à voilà, l'organisation, la planification, la prévoyance, de faire des réserves, de calculer, de compter, de pas trop dépenser, de gérer son portefeuille, de se purifier. Ça peut être le bon moment pour commencer une diète, un régime alimentaire ou tout au moins une nouvelle routine alimentaire aussi. Pensez à Uranus en rétrograde dans le taureau qui est en rapport avec la nourriture aussi. Donc, ça peut être de mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles routines alimentaires pour, pour se purifier et pour avoir une meilleure hygiène de vie, pour s'améliorer au niveau de notre santé. Voilà, parce que ça vient aussi nous parler de notre santé. Bon, ça peut être aussi donc tout ce mois hein, qui va être impacté par la nouvelle lune de la Vierge, donc énergie de la Vierge même quand le soleil va passer en balance, hein, on est avec cette nouvelle lune en vierge qui dure un mois finalement. Voilà. Et la pleine lune qui va être aussi dans l'énergie de la balance le 18 septembre. Alors du coup, ce que je voulais dire encore pour cette nouvelle lune et pour tout le mois lunaire, bien c'est aussi, voilà, comment est-ce que je peux me rendre utile, comment est-ce que je peux m'améliorer, me perfectionner. Voilà, c'est tout ça la Vierge en fait. Ensuite, le 18 septembre, on va avoir donc la pleine lune dans le signe de la Vierge. Et cette pleine lune, ça va être une éclipse. Alors même si c'est pas une éclipse totale, c'est une éclipse quand même. On va rentrer dans la période des éclipses. Et donc, on sait que à chaque fois qu'il y a des éclipses, qui se passent toujours aux nouvelles ou pleines lunes, hein, et qui sont en rapport d'ailleurs avec les nœuds lunaires, eh bien, au moment des éclipses, c'est toujours une période de purification. Et là, comme on a la lune noire en plus qui est conjointe au nœud,
Ça va être vraiment une période de purification. Donc, c'est vraiment au niveau de ce mois de septembre, ça va vraiment être marqué par ça, de vraiment de se préparer en fait, de se préparer parce il va y avoir une purge. Et cette purge, elle commence déjà le 18 septembre avec cette éclipse. Je vais partager la carte parce que du coup, je vois plus où est-ce qu'on est. Voilà, donc je vais aller voir la pleine lune. Voilà, comme ça, je vous partage la carte et puis vous allez voir aussi avec moi. Donc, la pleine lune du 18 septembre, ben, on le voit, hein, donc soleil, soleil-lune à 25 degrés en fait, donc à la fin de la Vierge. Mais je voulais voir où se situait cette lune noire. Donc, voilà, hein, la lune noire est toujours bien, tout à fait bien conjointe au nœud sud. Et du coup, voilà, c'est vraiment se préparer pour une purge comme je disais, pour cette purge qui va venir, si on le fait pas, si on se prépare pas, eh bien, ça va être peut-être plus difficile à gérer quand on va rentrer dans le moment des éclipses. Voilà ce que je voulais vous dire en fait. Et ce que l'on a aussi, c'est que on a la planète Vénus dans le mois de septembre qui se trouve jusqu'au 23 septembre dans l'énergie de la balance. Donc Vénus, bah, c'est super hein, parce que ça vient nous donner un petit peu de baume au cœur parce que Vénus, là, se retrouve chez elle. Vénus, c'est l'amour, c'est la planète de l'amour, du relationnel. Et donc, Vénus qui se trouve chez elle, eh bien, dans l'énergie de la balance, c'est voilà, d'être dans un équilibre harmonieux au niveau de ses relations, d'être dans un équilibre harmonieux. Il y a une note de douceur, là, une note de douceur et de, de, de- d'affect, euh, voilà, d'équilibre dans les relations. Alors, c'est pas toujours le cas pour tout le monde, hein, mais dans l'énergie de la Vénus en balance, ça apporte cette note de douceur, ça apporte cette note d'équilibre harmonieux, d'harmonie, harmonie, douceur, amour, et ça, c'est trois mots-clés, quoi. Donc, cette planète Vénus, c'est un baume qui vient pour le mois de septembre ici. Euh, Mercure, quant à Mercure, elle va rentrer le 9 septembre dans l'énergie de la Vierge. Et donc voilà, c'était juste une petite aparté pour la carte du ciel. Sinon, Mercure va rentrer dans le signe de la Vierge le 9 septembre et va y rester jusqu'au 26, donc quasiment tout le mois de septembre à partir du 9. Et donc, bah, c'est bien parce que Mercure est planète aussi maîtresse de la Vierge. Donc, Mercure va se retrouver chez lui. Et Mercure, ça va être un soutien dans l'énergie de la Vierge pour justement penser, analyser, trier, avoir du discernement, voilà, faire marcher son esprit tactique, analytique, pragmatique, concret pour mener à bien toute cette organisation et pour se préparer aussi pour ce moment des éclipses. Et parce que Mercure nous donne, voilà, si Mercure nous donne, nous pousse parfois à organiser aussi. Mercure ne fonctionne pas sans Vénus. Donc Vénus c'est le cœur, Mercure c'est la tête, et l'idée c'est d'allier la tête et le cœur. Et Vénus qui se trouve dans la balance, on a envie d'harmonie, on a envie d'amour, on a envie de sérénité, on a envie de paix. Et Mercure qui se trouve dans la Vierge, ben lui, il peut trier, il peut organiser, il peut euh, calculer et planifier et mettre tout en place pour, euh, pour tout ça. Donc en fait, il y a le cœur qui va agir et qui dit, ben oui, moi je veux m'améliorer, je veux me perfectionner, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie de douceur. Et puis c'est là, c'est vraiment un outil qui est là puisque Vénus se trouve en balance et Mercure en Vierge et ben, va venir soutenir tout ça. Et Mars en cancer, ça forme, ça s'entend bien avec Mercure en Vierge. Donc Mars va venir soutenir l'action si c'est pour justement se préparer à ce changement. Il y a beaucoup de changements au mois de septembre. Hein.
Ensuite, à partir du 22 septembre, eh bien, on va avoir le Soleil qui va rentrer dans la Balance. Donc là, on va changer d'énergie. Et Vénus, tout de suite, dans la foulée, le lendemain, va rentrer dans le signe du Scorpion. Donc Vénus en Scorpion, ça va être ben, jusque la fin du mois. Vénus en Scorpion, on n'est plus du tout dans la même énergie. Là, c'est une Vénus qui se transforme, qui s'alchimise, qui transforme sa relation aux autres, qui transforme, qui a besoin de transformation. Donc, Vénus aussi dans le Scorpion, c'est très intense. Là, on est dans les énergies de passion, dans les énergies où on a besoin de vivre les sentiments intensément. Donc, il y a beaucoup de passion, de choses passionnelles, alors que dans la Balance, c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus soft. Et, et le Soleil en Balance, eh bien, lui, il prend le relais quelque part de la Vénus en Balance qui était euh, tout le mois de septembre. Et là, c'est le Soleil en Balance, eh bien, prend le relais de cette Vénus. Et le Soleil en Balance, eh bien, pour tout le monde, hein, on aura tous le Soleil en Balance. Bien sûr, les balances vont être à l'honneur. Mais le Soleil en Balance, c'est vraiment cette recherche de l'équilibre. C'est un signe qui est très social. C'est un signe cardinal. C'est un signe qui est régi par Vénus, donc il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'élégance, du raffinement. Il y a aussi ce côté artistique, ce coup d'œil de l'art. On apprécie la beauté, on apprécie d'être avec d'autres personnes. On a besoin de créer du lien. On est dans les échanges harmonieux. On n'a pas envie de rentrer dans le conflit, surtout pas. On est là, voilà. On a envie d'équilibrer et d'être dans une forme d'équilibre et d'harmonie. Ce qui est magique en astrologie, c'est que même quand on a des aspects planétaires ou des placements planétaires très tendus, très difficiles en apparence, il y a toujours une compensation et une porte de sortie pour optimiser et transcender aussi euh, euh, ces placements ou ces positions difficiles, je dirais. Et là, en l'occurrence, vous voyez les trois planètes, Pluton, Neptune et Uranus, ce sont trois planètes transcendantales, qu'on appelle transcendantales. Ce sont les trois planètes qui ont été découvertes à partir de 1781 pour Uranus, 1870 à peu près pour Neptune et 1930 pour Pluton. Et ces trois planètes, pendant tout le mois de septembre, elles vont former euh, un triangle très harmonique, un petit triangle, un trigone entre Pluton et Uranus et deux sextiles entre Pluton et Neptune et Uranus. Et en fait, ça donne cette configuration-là que vous voyez, ce petit triangle bleu. Et donc, ça veut dire que ces trois planètes, pendant tout le mois de septembre, vont être en interaction ensemble, mais en interaction très bénéfique. Et le summum de cette interaction bénéfique, elle va avoir lieu quand le Soleil va se rapprocher de cette interaction, parce que le Soleil se trouve en face de Neptune du Poisson. Et comme Neptune se trouve à 29 degrés, le Soleil, à un moment donné, va se rapprocher et va former une opposition avec Neptune, mais surtout va former un trigone avec Pluton et un trigone avec Uranus. Et ça va former un cerf-volant, ce qu'on appelle un cerf-volant. Et ça, c'est vraiment un aspect très fluide, très bénéfique. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ces trois planètes transcendantales, elles sont faites pour être transcendées, comme son nom l'indique. Et donc, du coup, pendant tout le mois de septembre, il y a vraiment cette opportunité de croissance, cette opportunité de se transformer avec Pluton, d'aller vers notre être spirituel avec Neptune et de changer radicalement et d'aller vers le renouveau pour avoir beaucoup plus de liberté et d'indépendance avec Uranus. En fait, Pluton, c'est la transformation, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est l'alchimie. Neptune, c'est notre être spirituel, c'est la planète de la spiritualité ou des perceptions, c'est aussi la planète de notre sensibilité. C'est
C'est vraiment une planète, c'est la planète des perceptions. Et Uranus, c'est la planète du mental supérieur et de la liberté, de la rébellion quand on n'est pas libre, et du renouveau, mais de la liberté. Donc ces trois planètes, en fait, tout le mois de septembre, elles vont faire un travail en interaction pour nous amener à ça. Et quand le Soleil en face va se rapprocher et va former ce cerf-volant, donc ça va commencer vers je dirais, le 14-15 septembre, mais ça va vraiment être intense à partir du 18 septembre, là, au moment où on aura cette pleine lune et au moment de l'éclipse, donc l'éclipse qui est la purge, et en même temps, on va être incroyablement soutenu par ce cerf-volant qui va venir je dirais, nous soutenir dans notre processus de purge, dans notre processus de transformation, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, de passer à autre chose, en fait. Alors après, ça dépend pour chacun dans quel domaine de vie, évidemment, ça se situe. Mais d'une manière générale, c'est un peu l'idée. Et comme le soleil, c'est l'objectivité, c'est la conscience, c'est la grande conscience. C'est aussi l'ego, hein. C'est notre ego, le soleil aussi, qui est relié au lion. Euh, mais c'est la conscience. Donc on voit clair, c'est notre lumière. Notre lumière, elle nous éclaire, elle nous montre le chemin. Donc c'est notre objectivité, notre conscience. Et donc ce soleil, il va se retrouver dans, dans des placements, enfin, il va se retrouver vraiment en harmonie avec Pluton et Uranus. Et donc, faire il va pouvoir faire de la lumière avec d'un côté Pluton qui transforme et d'un côté Uranus qui donne la liberté. C'est magnifique, en fait. C'est vraiment magnifique. Tant et si bien qu'il faut le vouloir quand même. Porter une intention et vouloir dire, mais oui, je me sens soutenu, de prendre conscience qu'on est soutenu et de prendre conscience de ce processus de changement. Parce que sinon, c'est l'ego. Sinon, voilà. Sinon, après, ben, c'est l'ego. Là, je parle vraiment de la conscience. La conscience pure, en fait, je parle. Et quand le soleil va rentrer le 22 septembre dans la balance, le cerf-volant va être repris avec Mercure. C'est Mercure qui va prendre le relais de ce cerf-volant. Parce que Mercure va arriver aussi, se rapprocher petit à petit. Et pendant quelques jours, Mercure va prendre le relais. Et donc la Mercure, c'est quoi? La Mercure, c'est l'esprit, c'est la conscience. C'est pas la conscience, pardon. Mercure, c'est la raison, l'intellect. Mais en alchimie, Mercure, c'est l'esprit. On dit le sel de Mercure. En alchimie, c'est l'esprit. Donc en fait, Mercure est relié, par exemple, au caducée d'Hermès, Hermès Trismégiste. C'est le caducée. Et dans le caducée, il y a Ida et Pingala. On a les deux énergies yang et yin, deux petits serpents qui s'entrecroisent autour du bâton. Et on a le Sushumna, c'est-à-dire le bâton lui-même, qui représente Sushumna, qui représente la Kundalini. Donc en fait, Mercure, c'est ça. Et donc on a cette opportunité ici incroyable aussi de pouvoir transcender notre état, de pouvoir transcender notre être pour aller vers notre être profond, pour connecter avec notre être spirituel. Et pas seulement connecter, mais pour aller puiser dedans, pour passer à autre chose. Parce que cet être spirituel représenté par Neptune en face, euh, il est en aspect très très harmonieux avec Pluton et Uranus. Et donc ces trois grandes planètes géantes là, parce qu'elles sont géantes ces planètes-là, sauf Pluton qui est très très loin, mais elles sont, enfin voilà, sinon elles sont géantes. Et donc du coup, c'est vraiment cette possibilité de pouvoir faire ce travail. Ensuite, on plonge dans la pleine lune avec l'éclipse. Et puis Mercure qui va passer dans le signe de la balance. Alors Mercure va passer dans le signe de la balance
le 26 septembre. Donc à partir du 13-14 septembre, avec un summum à partir du 18 jusqu'au 26 septembre, on a ce cerf-volant et qui est là qui est très très fluide et qui est vraiment magnifique. Et ça, je vais rester là-dessus parce que j'ai pas envie de parler des autres configurations qui sont en T carré, qui sont en carré, il y a plein de carrés, etc. On le sait qu'il y a des tensions, on le sait qu'il y a un Saturne carré Jupiter, on le sait qu'il y a Pluton qui est opposé à Mars début septembre, on sait. Mais ça, c'est tellement beau que j'ai envie de rester sur cette note de beauté, d'harmonie, de transcendance, on va dire, voilà, sur ce mois de septembre. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre comme message. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Donc, bah, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits commentaires. Je rappelle aussi que si vous voulez venir à la formation d'astrologie 100% offerte pendant 3 jours, eh ben, vous êtes les bienvenus, que vous soyez débutant ou initié. Il y en aura pour tout le monde. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.